Et coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la dernière semaine du mois d'avril, ainsi que le bilan du coup du mois complet. Voilà, donc on va pas traîner, on y va. Je vous ferai une vidéo demain, je pense, pour le remplissage, parce que j'ai reçu ma paye pour le mois de mai, mais je n'ai pas encore eu le temps d'aller retirer l'argent pour faire le remplissage. Donc je vous ferai une autre vidéo et on fera uniquement le remplissage pour le mois de mai. Voilà pour ça. Donc je m'excuse pour ma voix déjà parce que j'ai un petit rhume et en même temps, voilà, on est dimanche. Je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée. J'ai beaucoup travaillé cette semaine. Je suis en plein dans les travaux du coup de ma maison et du coup j'ai beaucoup de choses à faire. Et j'arrête pas quoi. Donc je suis vraiment fatiguée. Ça se ressent sur ma voix, mais aussi physiquement. Je pense que je pourrais passer mes journées à dormir. Bref, donc on y va et on va faire le bilan déjà du porte-monnaie pour la dernière semaine. Et puis du coup le bilan un petit peu des défis, etc. Donc au niveau de l'alimentaire, je n'ai pas fait de courses cette semaine. Je me suis servi de mon budget pour... comment dire, et ben quand je bossais au boulot pour aller des fois à la boulangerie, m'acheter de quoi manger, etc. Donc attendez, je vais reculer un petit peu le truc. J'essaie de me recadrer. Je vois pas bien moi non plus. Là. Voilà. Donc voilà. Sur mon budget de 70 € de la semaine, il me reste 57,09 € et la majeure partie de ce qui est parti vient des dépenses en boulangerie, etc. Du coup, j'ai eu pas mal de billets de 5 en rendu de monnaie. C'est plutôt cool. Mais donc, du coup, en tout, il me reste 57,09 €. On va les mettre ici avec les prix. Donc, je ne remplis pas parce que je n'ai pas du tout retiré l'argent. Donc, je n'ai rien à remettre dedans. Je vous remplirai à la prochaine, à la vidéo que je vous ferai demain, du coup, pour tout ça. Au niveau du tabac, il me reste 6,60 €. Je suis vraiment désolée, j'ai la voix qui part un petit peu en cacahuète. C'est un peu la catastrophe. Au niveau Marion, donc j'ai refait mes ongles, comme vous pouvez le voir. Ils sont tout beaux, tout neufs. Du coup, c'est comme toujours 45 €. Donc il me reste 5 € qu'elle m'a rendu en billets de 5. Vous allez voir, j'en ai pas mal. Au niveau maison, du coup, pour une fois, je n'ai pas tout dépensé. C'est très rare parce que souvent, le budget maison, il part avec. Donc, je vais pouvoir enlever ça aussi. Je sais plus ce que c'est. Ah non, c'est un bon d'achat. Ouais, valable jusqu'au 28 juin. C'est un bon d'achat à Centraccord. Donc, du coup, je l'enlève. Niveau, du coup, d'hiver, non. Ah, attendez, je me mélange. Maison, il me reste en tout 13,01 €. Voilà, donc ça, je le laisse. D'hiver, j'ai toujours les 10 €. Donc là, j'ai pas fait de la monnaie à mon boulot, mais j'ai récupéré 10 € dans une de mes enveloppes défis où il y avait des billets de 5. Donc du coup, je les ai échangés. Mais je n'ai pas dépensé les 10 €. Santé, on a toujours les 20 €. Pareil, je ne les ai pas dépensés. On remplira la semaine suivante. Au niveau des gains, alors pour les gains, j'ai une jolie somme aussi. J'ai 40,80 €. Donc j'ai 30 € en billets, dont des billets de 5. Et du coup, 10,80 € en pièces. Il y a pas mal de monnaie. Hein. J'ai pas mal de monnaie, mais j'ai pas beaucoup de petits centimes. Mais bon, du coup, c'est toujours ça. Donc gain, c'est bon. Et loisirs, je n'en ai pas eu besoin non plus. Franchement, j'ai beaucoup travaillé cette semaine. J'ai eu, un peu comme tout le monde, hein, mais j'ai eu lundi et jeudi où je n'ai pas travaillé. Mais comme j'ai pas arrêté de faire un petit peu les magasins de bricolage surtout, hein, j'ai pas fait de magasin pour moi, mais des magasins de bricolage, du coup j'ai pas franchement eu le temps de faire grand chose et du coup j'ai pas vraiment dépensé beaucoup d'argent. Donc du coup, on se retrouve avec une très belle somme d'économie. Je crois que j'ai battu mon record de la première semaine. Hop, on a en tout 162,50 € précisément. Donc c'est plutôt cool. J'ai pas mal de billets de 5 € comme vous pouvez le voir. Celui-là il est à l'envers.
j'ai vraiment pas mal de billets de 5 euros. Donc ça va faire grimper tout ça, donc c'est plutôt super sympa. Je vous montre, donc du coup pour les 4 semaines, vous saviez la première semaine j'avais fait de belles économies quand même. Mais là je bats tous les records. Ah, du coup j'ai pas fait le total. Bah on va le faire ensemble. Donc du coup 134,19 € pour la première semaine, 27,65 € pour la deuxième, 37,35 € pour la troisième et donc 162,50 € pour la quatrième, ce qui fait qu'on a un total quand même, qui est vraiment très très beau, de 361,69 € d'économie pour le mois sur mes enveloppes. Donc sachant que dedans, il y a quand même l'enveloppe gain qui, elle, est du surplus. Hein. Vous savez, c'est pas de l'économie puisque l'enveloppe, elle démarre toujours à 0. Voilà pour ça. Je vous fais un petit bilan vite fait aussi du coup sur mon budget. Donc au niveau des revenus, eh ben, ça m'a fait un peu plus du fait que les gains qui ont été gagnés, on est à 395 €. Donc du coup au final, on est sur une économie, sans compter que j'ai quand même 270 € dans tout ça, qui est de l'économie, hein, puisque, enfin même 390, puisqu'il y a 20 € en épargne virtuelle. Mais sur l'économie de ce qui était prévu, plus ce qu'il me reste en banque, plus ce que du coup j'ai gagné dans les gains, on est sur 685,42 € d'économie. Donc c'est plutôt un très très bon mois pour le coup. Voilà pour ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va placer cet argent dans mes défis. Et on va voir, parce que je pense qu'il va y en rester. Je pense qu'on pourra peut-être en mettre dans des épargnes aussi. Voilà, j'écarte tout ça. Donc, comme d'habitude, toutes les semaines, on continue. Oh non, j'ai débranché ma prise, excusez-moi. On remet les 10 € pour cette semaine. Donc là, j'avais 4 billets de 5 que j'ai échangés contre un billet de 20. D'où le fait que vous trouvez aussi des billets de 5 en grand nombre dans mon porte-monnaie cette semaine. Donc je rajoute les 10 €, donc on est à 30 €. Les billets de 5, on le fera après. On va finir celui-ci aussi, donc là on était à 35. Donc j'ai bien envie de mettre 15 €. Donc on va mettre 5. On va mettre 6. Et on va mettre 4. Et comme ça, ça fait 15 € en plus. Donc du coup, avril plus 15. Et donc si je dis pas de bêtises, je préfère toujours vérifier. On est à 50. Et on clôture du coup, eh bien, le défi à 50 €. Ce qui est à peu près toujours pareil finalement. Donc ce que je vais faire, je récupère l'argent. Il y a des pièces aussi. Là, j'ai les 35 qui étaient écrites de base. Ok. Je rajoute les 15. Donc là, du coup, il y a 15, il y a 20 avec ça. Donc je récupère ça. Et je vais mettre un billet de 20 avec. Ce qui fait qu'on a bien les 50 € qui, eux, vont du coup aller directement dans ma pochette du mois d'avril. J'ai vraiment la voix qui... J'arrive pas à parler plus fort que ça. Hein, vous m'excuserez. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai vraiment la voix qui part en cacahuète. De toute façon, moi, dès que je suis fatiguée, que j'ai fait un petit peu la fête ou quoi que ce soit... Pourtant, je n'ai pas vraiment fait la fête. Hein, on est juste allé manger un barbecue chez des amis de mon chéri. Donc, ça n'a rien de foufou quand même. Mais voilà, la fatigue de la semaine, plus tout ça, bah, moi, c'est ma voix qui en prend un coup. Donc du coup, le défi du mois d'avril est fini. Je le place dans sa petite pochette. Je le mets à la fin parce que je les mets comme ça à la suite. Donc on a déjà rempli les 4 premiers mois. Et on repart du coup pour le défi du mois de mai. Voilà pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais enlever celle-ci qui est clôturée. Et je vais mettre celle du mois de mai. On pourra l'attaquer. Hop. Donc l'autre, excusez-moi, je vous fais bouger, c'est une horreur, vous allez vomir à force. Je la re-rangerai dans mon classeur après, je la laisse comme ça. Par contre, ce que je vais faire, juste pour pas oublier, c'est que je vais aller juste ici
Et donc là, c'est mon récapitulatif de tous mes défis du mois. Donc là, on rajoute 50 €. Voilà, ce qui fait qu'on est à 210 € dans les petites pochettes. Donc c'est plutôt cool, je suis assez contente. Ça augmente assez bien. Si on reste sur une moyenne de 50-60 € par mois, ben finalement, à la fin de l'année, ça fera un joli petit pactole. Pour le moment, on va laisser comme ça et je continue de le cumuler. Et donc, pour info, hein, je le redis, mais donc ce défi-là est cumulé tous les mois et je le récupérerai à la fin de l'année et je pense que je m'en servirai pour le mois de janvier ou alors je le mettrai dans une épargne totale. Enfin, on verra. Donc, ce défi-là, il est fait. J'effacerai tout ça et je le rajouterai pour repartir sur celui du mois de mai. Voilà pour ça. Qu'est-ce que on va faire le défi des sans enveloppe. Donc, comment je vais faire? Parce que je vous fais les vidéos, mais évidemment, je n'ai rien préparé, hormis de savoir combien j'ai dans mes enveloppes. Mais du coup, voilà, rien n'est pris. Donc, je vais mettre 5 € déjà, c'est sûr. Voilà. Je vais mettre 2 € aussi. Oh là là, mais qu'est-ce que je galère. C'est quand même dingue cette histoire. Je vais mettre 2 €. Je vais mettre 1 €. Et je vais mettre 3 €. Allez. Voilà. Ça sera pas mal pour cette semaine. Donc 5 et 5 qui font 10. Du coup, on rajoute 11 € pour cette semaine. Donc avril plus 11 €, ce qui fait qu'on est à 231 € dans le défi des 100 enveloppes. C'est plutôt cool, ça monte, ça monte. Hop, je rajoute. Donc là aussi, j'avais des billets de 5, hein, j'ai changé contre des billets. Voilà, j'avais récupéré des pièces et j'ai changé contre des billets. Donc c'est plutôt cool, on est à 231 €. Ça monte doucement. Vous savez que... Je remonte un petit peu. Hop là. Vous savez que ce défi, il est fait pour... de base pour me faire l'abdominoplastie. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos, j'aurais besoin de faire une pergola. Donc je pense qu'à mon avis, une fois que j'aurai rempli, on privilégiera la pergola. Donc on verra, mais pour le moment, on continue. C'est pas pour cet été. Éventuellement, ce sera pour l'été prochain. Donc on verra où j'en suis. Là, je laisse comme ça, mais vous savez, hors caméra, je vais regrouper les sommes. Et donc, je vais venir cocher une des plus grosses pour de nouveau libérer les petites parce que je ne mets jamais des grosses enveloppes. En fait, je les monte. Voilà. Je pense qu'à force, vous l'aurez compris. J'ai rajouté une petite enveloppe supplémentaire. Donc, c'est mon défi. C'est Céline, mes économies et défis. Donc, c'est Céline qui l'avait mis à disposition. Et en fait, j'ai décidé de le faire parce que j'ai déclaré mes impôts. Voilà, voilà. Et donc, je leur dois la maudite somme de 199 €. Donc, on va arrondir à 200 €. Et je n'avais pas du tout prévu de devoir des impôts, sachant que normalement, je suis non imposable. Mais je ne sais pas pourquoi. En septembre, il m'avait rendu de l'argent. Il s'avère que du coup, je dois le rendre, puisqu'ils me l'ont rendu pour rien. Je pense qu'il s'était basé sur le fait que, comme on était en commun avec le père de mon fils, on allait certainement, enfin il allait d'ailleurs certainement avoir été trop payé. Et donc, ils avaient préféré en rendre un petit peu avant, faire une sorte de crédit d'impôt. Il s'avère que comme du coup, je me déclare toute seule, ils m'ont rendu 242 € de mon côté. Ils lui avaient rendu la même chose à lui, mais du coup, voilà. Je dois leur rendre puisque comme je suis non imposable, ils m'avaient rendu ça, je pense, en prévision. Bref, c'est un petit peu couillon, mais c'est pas grave. Donc du coup, je vais faire ce défi-là pour pouvoir me payer ma taxe, mes impôts, tout simplement. Donc c'est un défi qui est à 100 €. Donc j'ai décidé que du coup, je cocherai 2 fois la case pour le doubler. Et comme ça, j'aurai les 200 €. Parce que j'ai pas prévu tous les mois dans mon budget. En tout cas, je l'avais pas prévu au mois de mai. Donc, j'ai pas prévu de retirer de l'argent sur mon budget du mois pour mettre de côté pour les impôts. Parce que normalement, je suis non imposable. Comme c'est une catégorie qui va être là que cette année, puisque voilà, c'est vraiment exceptionnel que je paye des impôts.
J'ai décidé de ne pas me faire une feuille comme ça dans mes épargnes, puisque je vais en avoir besoin qu'une année. Donc j'ai décidé de l'utiliser, excusez-moi, je vous fais bouger encore, en défi. Et après, je pourrais réutiliser le défi pour autre chose. Donc je me suis fait une petite pochette avec écrit impôt. Et donc là, j'aimerais bien mettre 20 € pour commencer, puisque je les ai. Donc quand je coche une fois, je mets 10 €. Et si je double, je mets 20 €. Voilà, je vais faire comme ça, puisqu'il me faut 200 € et que le défi, c'est un défi à 100 €. J'ai décidé de faire comme ça. Donc on attaque et je mets les premiers 20 € dans le défi qui est là. Voilà pour ça. Donc du coup, il va me rester 20 € que je mettrai certainement dans une épargne. Je vais voir laquelle. Et du coup, on va pouvoir placer les billets de 5 dans le défi des 5 €. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 x 5. J'ai donc 70 € en billets de 5. Sachant qu'ici, j'en ai 65. Donc on va bien vérifier 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 et 100. Donc là, j'ai une liasse 200 €. Et pourquoi je n'ai plus de trombone? Ils sont où mes trombones? Attendez. Oh là 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 là. Comme j'ai tout déménagé, je sais plus où sont mes affaires. Du coup, je sais pas où sont mes trombones. Bref, on a une liasse de 100 € ici. Je retrouverai bien un trombone qui traîne quelque part. Ah, ça m'embête, j'y avais pas pensé à ça. Bref, donc je mets la liasse ici, puisque là, c'est le côté des liasses de 100 €. Donc vous verrez, mais je pense que je prendrai une liasse le week-end prochain. Donc j'ai les enfants et on part à la mer. Donc je pense que je prendrai une liasse de 100 € pour ce week-end. Donc du coup, avril, on a dit plus 70 pour la dernière semaine. On est donc à 715 €. Donc j'ai 700 € là dans l'enveloppe. Et donc il me reste bien les 15 € ici qui vont donc être en attente là-dedans jusqu'à ce que je fasse une autre liasse. Bon, finalement, ce petit truc-là, je m'en sers que très peu vu que je vais à 100 €. À chaque fois, il faut que je les gomme en fait. Donc je vais enlever, je vais remettre qu'il y a 15, mais franchement, je les coche quasiment jamais. Mais c'est pas grave. Voilà, on est à jour. Donc il y a 15 € dans cette enveloppe et donc 700 € là-dedans que j'ai donc économisé. C'est plutôt cool, hein, franchement. Du coup, sur le mois d'avril, on a fait quoi? Du coup, 45 plus 70, on est à 115 €. C'est cool. 115 € de billets de 5 € au mois d'avril. Donc c'est plutôt sympa, hein. Franchement, ce défi-là, pour moi, c'est le meilleur. J'arrive vraiment, vraiment à augmenter. Et donc, on va venir maintenant faire aussi le défi des centimes. Ah, on en a des choses à faire quand c'est la fin du mois. Tac. Je vais récupérer ma petite boîte à centimes pour me faire des fois la monnaie. Vous savez comment je procède. Donc, j'aimerais bien mettre... On va monter, hein, on repart de la fin, on remonte. 3 €, 20, 5, 6, 7, 8. Donc 3,28 €. Ok. On pourrait mettre 3,27 € également. 3,20 €. Donc je vais mettre 3,30 € et je me rends 3 centimes. Voilà, ce qui fait que du coup j'aurais mis 3,27 €. On peut mettre 3,25 € également. Je récupère ça. Voilà. On peut mettre 3,24 €, ça serait bien. Donc je vais mettre pareil 3,30 € et je me rends 4 centimes. Vous savez, je fais les micmacs, hein. Mais au final, c'est pareil. Je place vraiment. Non, j'ai mis 3,30 €, il me faut 6 centimes. Attendez, si je calcule mal aussi. Donc pour faire les 3,24 €, il me faut 6 centimes de rendu.
Et là, il me reste de 3 euros. 3,46 €, donc ça marche pas puisque c'est déjà coché. Si je fais 1 euro, là, 1 euro, 5, 6, 7, 1,75 €. Il est où? 1,75 €, donc ça passe. Et là, 1,5 €, 1,71 €, ça passe aussi. Donc 1,71 € et 1,75 €. Voilà. Du coup, ça, c'est tout coché. J'y mettrai dans ma petite boîte hors caméra aussi. Comme d'habitude, je ferai le calcul hors caméra pour savoir au mois d'avril combien j'ai mis en pièces dedans, en sachant que là, voilà, vous allez pouvoir voir. Du coup, au mois d'avril, le 2 avril, j'avais fait de la monnaie pour mettre 10 €. Le 9 avril, pareil, de la monnaie pour transformer mes pièces en billets. Donc, j'ai rajouté encore 10 €. Le 26 avril, encore 10 €. Et le 27 avril, encore 10 €. Ce qui fait que du coup, dans mon défi des centimes de billets, transformés, on est à 375 €. Voilà, voilà. Donc là, tous les défis sont faits. C'est tout bon. Et il me reste 20 € que je vais venir glisser à l'intérieur de mes épargnes. Hop, et je pense que je vais aller dans les épargnes à long terme. Tchouk, 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 tchouk. Donc, quoi, je pourrais le glisser? Je pense que je vais mettre, je sais pas. Je me tâte entre voiture et du coup, secours. Mais bon, voiture, là, je pense que j'ai quand même le quota. Hein. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, à mon avis. Parce que franchement, j'ai bien dépensé en voiture ces derniers temps. Là, sur les 6 derniers mois, c'était un peu catastrophique. Je vais le mettre dans secours. Donc, du coup, je vais rajouter, puisqu'en avril, je l'avais vidé pour mes pneus encore. Hein. Donc, je vais rajouter plus 20. Et donc, on sera à 20 €. Voilà, comme ça, je recommence un petit peu mon enveloppe. Et quitte à avoir des économies, autant les mettre là-dedans. Voilà, voilà. Et ben du coup, on a fait tout le bilan du mois. Franchement, c'était un bon mois. J'ai quand même réussi à faire pas mal d'économies. J'ai pas dépassé aucun de mes budgets. J'ai vraiment respecté mes budgets. Il n'y en a qu'un seul que j'ai dépassé. C'est mes dépenses en carte bleue. Mais bon, en même temps, voilà, il y avait 100 € de pas prévus dans les pneus que j'ai dépensé aussi en carte bleue, en plus des enveloppes. Voilà, mais c'est vraiment la seule enveloppe où j'ai dépassé ce que je m'étais prévu. Sinon, pour tout le reste, on est dans les clous. Et sincèrement, je vais vous montrer, mais je suis même très très contente. J'avais prévu 710 € en budget pour mes enveloppes mensuelles. Et au final, je n'en ai dépensé que 476,40 €. Donc c'est vraiment une très 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 belle économie. Je suis très très contente de ça. Les économies avancent, mes défis montent. Franchement, on est au top. Au mois de mai, j'ai pas grand chose, à part que je pars le week-end prochain, mais je prendrai des sous, comme je vous ai dit, dans le défi des 5 €, pour pouvoir payer des petits trucs sur place pendant le week-end. Et sinon, à part que je vais aller acheter le cadeau de ma fille, mais elle va venir avec moi puisque c'est son téléphone, mais que l'enveloppe est prévue, donc il n'y a pas de dépenses imprévues sur le sujet. Normalement, on devrait aussi arriver à se tenir comme il faut pour le bilan. Enfin, pour le mois de mai, quoi. Juin va être un peu plus compliqué parce que juin, donc du coup, c'est vrai que ma fille est née au mois de juin. Mais le 1er juin, donc du coup, son cadeau, il est fait au mois de mai, toujours. Mais le 17 juin, il y a mon anniversaire. Le 22 juin, il y a celui de mon chéri. Le 29 juin, il y a celui de mon beau-fils. Donc on a quand même pas mal d'anniversaires. Et j'avoue que mon chéri et mon beau-fils, du coup, je les avais pas vraiment prévus. Parce que je n'avais pas prévu qu'ils soient là. Donc du coup, voilà, c'est non budgétisé. On verra comment se goupillent les choses. Mais ça risque d'être un mois un peu plus compliqué pour le mois de juin. Mais bon, on n'y est pas. On va déjà faire le mois de mai. Et puis voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite du coup une excellente semaine. Je vous dis quand même à demain, parce que je pense que demain, je pense pas, je suis sûre, demain, je vais aller retirer mon argent pour mon budget du mois. Et je vous ferai du coup la vidéo remplissage pour le mois de mai. On fera et les épargnes et mes enveloppes de la semaine. Voilà, voilà. Moi, en attendant, du coup, je vous fais quand même des gros bisous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez fait de belles économies aussi. Et puis, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.